السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette séance, on va voir un exercice corrigé concernant la leçon de la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Physique première bac BIOF. Voilà l'énoncé de l'exercice. Le tambour d'une machine à laver est entraîné par un moteur électrique. La transmission du mouvement est assurée par une croix tournant sans glissement. Sans glissement, c'est-à-dire la vitesse linéaire est la même en tout point de sa trajectoire. C'est-à-dire la vitesse linéaire est constante. La fréquence de rotation du moteur INA égale 3000 tours par minute. Voilà, NA c'est le symbole de la fréquence, ou bien F. Voilà le moteur, la croix et le tambour. La poulie du moteur a un diamètre DA égale 10 cm et la poulie du tambour DB égale 40 cm. La première question, convertir la fréquence de rotation du moteur en tours par seconde. Deuxième question, déterminer la vitesse angulaire oméga A du moteur en radians par seconde. Troisième question, calculer la vitesse linéaire d'un point de la croix en mètres par seconde et en kilomètres par heure. Quatrième question, déterminer la vitesse angulaire oméga B du tambour. Cinquième question, on déduit la fréquence de rotation NB du tambour exprimée en tours par minute. Sixième question, quelle est la relation littérale entre les fréquences de rotation NA et NB du moteur et du tambour? Septième question, calculer la vitesse d'un point de la circonférence du tambour de diamètre dt égale 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre. Voilà, on passe à la correction. Voilà, corrigé de l'exercice. La fréquence de rotation du moteur est NA égale 3000 tours par minute. La poulie du moteur a un diamètre DA égale 10 cm et la poulie du tambour DB égale 40 cm. La première question, la fréquence de rotation en tours par seconde. Voilà, on a NA égale 3000 tours par minute et une minute égale 60 secondes. Alors, on divise 3000 par 60 pour avoir la fréquence en tours par seconde. C'est l'unité de la fréquence. Un tour par minute et aussi est égal Hertz. La fréquence est le nombre de tours par seconde, soit un tour par seconde ou 1 Hertz. Alors, on passe à la deuxième question. La valeur de la vitesse angulaire. Voilà l'expression de la vitesse angulaire du moteur. Oméga A est égal 2P fois NA. Oméga A en fonction de NA. Alors, oméga A est égal 100P. إذا هنا عوضنا l'expression de NA de 50 tours par seconde. إذا هنا déjà P égale 3,14, alors oméga A égale 314 radians par seconde. On passe à la troisième question, la vitesse linéaire de la croix, يعني السرعة الخطية V égale R fois oméga A. إذا هذه العلاقة déjà vu dans le cours. V est égal R fois oméga A, la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Oméga A déjà حسبناها هنا, voilà, en radians par seconde. R doit être en mètres.
pour avoir la vitesse en mètres par seconde. Alors dA égale 10 cm, c'est-à-dire R est égal à dA sur 2. Le diamètre divisé par 2 donne le rayon. Alors là, on a 10 divisé par 2 égale 5 cm, c'est-à-dire 5, 10 moins 2 mètres fois 314. Alors la vitesse sera égale 15,7 mètres par seconde. نحولوها le kilomètre. Alors on va multiplier par 3,6. إذا كانت عندنا la vitesse بالمتر par seconde بغينا نحولوها le kilomètre par heure, on va multiplier par 3,6. Alors 15,7 fois 3,6 donne 6,52 km par heure. Quatrièmement, la croix a la même vitesse linéaire en tout point de sa trajectoire, car la transmission du mouvement est assurée par une croix tournant sans glissement. Alors on peut écrire VA est égal VB est égal V. Voilà, oméga B est égal VB sur RB. La relation existe entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Comme VB est égal V, alors oméga B égale V sur RB. Voilà, oméga égale 15,7 mètres par seconde divisé par dB divisé par 2, c'est-à-dire 20 centimètres, c'est-à-dire 20 10 moins 2 mètres par seconde. Alors la vitesse angulaire du tambour, oméga B égale 78,5 radians par seconde. Alors on passe à la fréquence de rotation. La fréquence bien sûr du tambour, NB. Alors NB est égal oméga B sur 2P. On a déjà oméga B, alors NB égale 78,5 divisé par 2P. Alors NB égale 12,5 tours par seconde ou bien Hertz. Alors NB égale 750 tours par minute. يعني حولنا seconde en une minute. يعني on va multiplier par 60 et on divise par 60. Alors 60 secondes égale une minute. Alors NB ça sera égal 750 tours par minute. On passe à la sixième question. Quelle relation littérale entre les fréquences de rotation NA et NB? Alors, d'après la relation du poli, on a VA est égal VB, soit VA est égal R fois oméga A, et RB et VB est égal RB fois oméga B. Alors, on multiplie par 2 des deux côtés de l'équation. Alors 2RA est égal dA et 2RB est égal dB. On divise par 2pi les deux côtés de l'équation. Alors oméga sur 2p égale la fréquence NA et oméga B sur 2p égale NB. Alors la relation entre les fréquences NA fois dA égale NB fois dB. On passe à la dernière question. Calcule la vitesse d'un point de la circonférence des tambours de diamètre dt égale 100 cm. Alors, soit on utilise la fréquence NB, soit on utilise la vitesse angulaire oméga B. Alors
la vitesse angulaire reste constante. Voilà. Alors V est égal R fois oméga B. R est égal dt sur 2, c'est-à-dire 0,5 mètres, 50 cm égale 0,5 mètres. Alors V égale R fois oméga B égale 0,5 fois 78,5. Alors V est égal 39,25 mètres par seconde. Soit on utilise la relation entre V égale R fois oméga B, et oméga B est égal 2P fois NB. Voilà. Et voilà la fin de la correction de cet exercice, et merci pour votre attention.